Le but de cette formation, c'est parce qu'on est d'abord à la base des intercesseurs. Voilà. Et vous allez voir que même quel que soit le groupe, hein, quand vous prenez par exemple les Américains, vous prenez chez nos amis anglophones, surtout en Amérique, chez les Anglais et tout ça, vous allez vous rendre compte que ils ont bien catégorisé les types d'intercesseurs. Il y a par exemple des intercesseurs pour le gouvernement, des personnes qui sont formées pour ça. Je ne sais pas si vous imaginez ou si vous avez déjà eu vent de cela. On voit ici en Afrique très souvent un type d'intercesseur bien spécifique. Ou bien quand on parle de l'intercession, on a l'impression que c'est peut-être un groupe qui prie pour la réussite des activités. C'est un département dans une église et tout ça. Mais vous verrez que dans d'autres nations un peu plus évoluées, ils ont des réseaux d'intercesseurs. Et quand on dit réseau d'intercesseurs, c'est avec des spécificités. Ça, c'est important de s'en rendre compte. Ils ont des intercesseurs qui sont spécialement formés pour les crises, donc des intercesseurs de crise. Ils ont des intercesseurs qui sont spécialisés dans le combat spirituel. Ils en ont d'autres qui sont spécialisés pour tout ce qui est finance. Ils ont des intercesseurs pour le domaine de l'adoration, des intercesseurs prophétiques. Ils ont des intercesseurs pour le salut des âmes. Ils ont des intercesseurs pour les domaines du gouvernement. Donc vous imaginez des réseaux entiers où des gens sont vraiment bien formés et où ils arrivent à véritablement exercer ce ministère d'intercession-là, pas seulement dans le cadre d'un groupe de prière, pas seulement dans le cadre d'un groupe de prière, mais dans les différents domaines, dans les différents secteurs d'activité des nations et dans différentes circonstances. Donc, ils ont même des éléments qui détaillent un peu quelles sont ces spécificités-là. Mais déjà, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Qu'on ne pense pas que l'intercession concerne un département, simplement dans un groupe de prière là, voilà, où on est là, on prie pour la bonne marche des activités. Ça nous limite dans notre compréhension de la chose. Et ça fait en sorte que on ne voit pas jusqu'à quelle étendue l'intercession peut aller. Donc ça, c'est un point qui est crucial. Et quand vous regardez bien, l'autre élément sur lequel ça attire l'attention, ils ont des intercesseurs personnels, c'est-à-dire que un peu comme ce qu'on peut appeler prayer partner, des partenaires de prière. Voilà. En général, quand les groupes là parlent de partenaires, c'est beaucoup plus des partenaires dans le sens participer, soit financièrement, par ses idées, par ses talents et tout ça, hein, à la réussite des activités et tout. Mais nos amis anglophones ont un profil d'intercesseur qui est tel que quand on parle d'intercesseur personnel, ça n'a rien à voir en réalité avec les finances. Voilà, ça n'a rien à voir avec les finances. On parle de prayer partner, donc il y a des intercesseurs, des personnes qui sont des partenaires dans la prière. Et ces personnes-là, quand on parle d'intercesseurs personnels, ils sont focalisés sur un leader bien précis, en train d'intercéder autour d'un leader bien précis. Donc, ce sur quoi on va insister, c'est le profil d'intercesseur personnel. Quand on dit profil d'intercesseur personnel, je veux dire, on prend un leader chrétien, on prend un responsable de ministère, d'entité, d'une vision, un fondateur, un modérateur, un berger, et on organise autour de lui une vraie équipe d'intercession, donc orientée sur le serviteur de Dieu. Donc ce n'est pas un thème classique, ce n'est pas une intercession comme d'habitude. Et c'est bon d'avoir aussi cette vision de la chose, de sorte à ce qu'on essaie de regarder est-ce qu'on est vraiment en ligne
par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui doit se faire, par rapport aux standards au niveau global, est-ce qu'on est en ligne? Sinon, si c'est pour l'intercession tel qu'on le fait habituellement dans les groupes de prière, oui, il n'y a pas de problème. Les gens savent le faire. Les gens s'organisent et tout ça. Ils ont 5, 10 personnes ou je sais pas plus. Et on dit il y a activité, donc on programme une série de prières en prévision à l'activité. Et parfois même on prie pour l'orateur en lien avec l'activité. C'est l'activité qui nous amène à prier pour l'orateur. C'est très mauvais. Très, très mauvais. C'est pas, ça vraiment, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle ici. Parce que ça prouve que les serviteurs de Dieu autour de nous, surtout dans le monde francophone là, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Beaucoup de serviteurs de Dieu, en réalité, il n'y a pas d'équipe d'intercesseurs personnels autour. Il n'y a pas de prayer partner autour. On va essayer de regarder un peu le profil. Chacun va apprécier. Est-ce que réellement, ce qu'on est en train de faire autour du serviteur de Dieu là, c'est vraiment ça le standard? De toute façon, toute personne qui est d'une intercession, qui ne va pas prendre ces critères-là au sérieux, ben ça va toujours justifier en fait pourquoi on tâtonnera. C'est-à-dire, il y a des choses là, c'est pas prophétie. Il est facile de tâtonner quand certains principes sont pas suivis. Facile de tâtonner. Et donc, on doit s'obliger, même si, quand je regarde des critères, il y a plein de critères qu'on ne remplit pas. Mais pour un groupe d'intercession, vous voyez que on est obligé de remplir ces critères-là. Et donc, c'est bon de se mettre cette pression. De dire, ok, même si la configuration est telle que on ne peut pas peut-être délaisser l'intercession de l'entité ou de la vision pour se concentrer uniquement à être des intercesseurs personnels pour le fondateur ou bien pour tel responsable ou bien pour tel leader. Mais on doit quand même si on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas peut-être la structure qu'il faut, on doit y penser. C'est bon de se rendre compte que c'est une lacune de ne pas avoir d'équipe dédiée de prayer partner autour du leader. C'est bon de savoir ça, que quand on n'a pas ça, c'est une lacune. Et donc, les éléments qu'on va parcourir, on peut adapter ça à tous les autres domaines d'intercession. Voilà, donc même si c'est une intercession pour le groupe ou bien les intercessions classiques qu'on fait, nous-mêmes, quand on parle de profil, ça nous permet de regarder, est-ce que ce qu'on fait là, on agit vraiment comme des intercesseurs? C'est à travers ce profil-là, on peut voir si c'est sérieux ou non. Le premier point qu'on peut déjà noter, bien sûr, hein, ce que j'ai dit est déjà aussi à noter quand j'ai parlé des catégories, hein, du fait que l'intercession va au-delà de un groupe qui prie, hein, à l'intérieur d'un autre groupe là, hein, des personnes dédiées à prier pour la réussite des activités ou de temps en temps pour l'homme de Dieu, ça va au-delà. On a vu que il peut y avoir des réseaux d'intercession qui sont spécialisés dans le combat spirituel, spécialisés dans le prophétique, spécialisés dans tout ce qui est secteur au niveau du gouvernement, hein, des intercesseurs qui touchent à des crises. Donc vous allez voir que par exemple la crise qu'on traverse, si vous fouillez bien aux États-Unis, il y a des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec les intercessions classiques des ministères qui, eux, sont formés pour intercéder dans ce genre de cas avec des résultats bien précis. Tout ce qui est domaine financier, vous allez voir qu'il y a des gens aussi. Tout ce qui est salut des âmes, il y a des gens. Mais si vous remarquez, nous, on mélange tout ça à la fois. Et donc, on n'est forcément pas efficace. Voilà, donc c'est très important de noter ça, de faire nos recherches, justement. Le fait d'en être conscient, ça nous pousse à creuser. Et parce qu'on va creuser, on pourra dire, ah, ok, dans notre équipe d'intercession, et si, au fur et à mesure qu'on grandit, là, je vous parle prophétiquement, si demain, les entités, il y a une entité, ou bien la vision, prend une certaine ampleur au niveau mondial, mais bien sûr, il y a
des secteurs. Il y a des secteurs qui vont être affectés par l'impact de la vision ou l'impact de l'entité, et que si vous n'avez pas d'intercesseur spécialisé, vous êtes mal barré par rapport à ces secteurs-là. Parce que c'est un peu comme affaire des médecins généralistes. Imaginez, on n'a pas de spécialistes pour le cancer, on n'a pas de spécialistes pour tel domaine. Quand on est par exemple dans les cas de virus et tout ça, il y a des gens qui sont spécialistes de toutes ces histoires d'épidémies, pandémies et autres là. On ne fonctionne pas comme ça au hasard. Donc, si au niveau de l'intercession, on ne se rend pas compte qu'il y a aussi ces spécificités-là, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'impact futur. Voilà. Donc, ça, c'est un domaine sur lequel il va falloir également faire des recherches et puis creuser. Et au fur et à mesure de l'évolution de nos groupes vision, entités, ministères, il va falloir maintenant faire des groupes spécifiques selon que cela s'impose, ou avoir à l'intérieur de nos comités des personnes qui ont, j'ai envie de dire, ces spécialités-là. Donc, ça c'est un point. Au préalable, comme prérequis également, c'est pourquoi est-ce qu'il faut intercéder pour les leaders chrétiens? Donc, le thème, c'est pas intercession tout court, parce que ça, vous connaissez, et vous le faites déjà. On a bien précisé que ce thème-là concernait l'intercession autour des leaders chrétiens. Réseau d'intercession pour le pape et pour l'église et tout ça. Vous voyez ce type de réseau. S'il y a une intercession autour du pape, s'il y a une intercession autour d'un prêtre bien précis, s'il y a une intercession autour d'un évêque, s'il y a une intercession autour d'un berger ou autour d'un responsable d'entité ou simplement même d'un serviteur de Dieu, les intercesseurs spécialisés auprès des serviteurs de Dieu, à un certain niveau, eux-mêmes, ils ont aussi leur propre partenaire de prière. Donc, des personnes qui prient pour eux également. C'est vraiment crucial de savoir déjà pourquoi même il faut intercéder pour des leaders chrétiens. Pourquoi il faut intercéder pour des gens qui sont au-devant. Donc, le premier point, c'est qu'ils ont plus de responsabilités de compte à rendre. On peut noter Jacques 3, verset 1. Ils ont plus de responsabilités et de compte à rendre. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que quand un leader pêche là, c'est plus dangereux que quand le commun des chrétiens pêche. Parce que son jugement à lui, selon la parole, est plus sévère. La Bible le dit clairement. Celui qui enseigne là, ce n'est pas un jeu. Son jugement est plus sévère. Donc, c'est risqué. C'est risqué d'être au devant. C'est risqué. Quand on prend rien que le point même du péché, c'est risqué d'avoir la responsabilité de leader parce que on est jugé plus sévèrement. Vous voyez déjà l'importance de ce premier point parce que le leader a plus de responsabilité que le chrétien moyen. Moyen ne veut pas dire qu'on le rabaisse, hein. Mais un leader, c'est un leader. Voilà. Donc, si les gens le reconnaissent comme le leader, ou s'il est établi par Dieu comme un leader, clairement, ce n'est pas leader dans le sens d'écraser les autres. Mais forcément, en tant que leader, il a plus de responsabilité et de compte à rendre. Dans beaucoup de prophéties, y compris dans la Bible, vous verrez par exemple des menaces même du Seigneur à l'endroit du leader. On a vu le Seigneur carrément dit à Moïse, tu ne vas pas entrer. Voilà la terre là, promise là. Tu vois ça de loin là, mais tu n'y entreras pas. C'est Jésus qui va faire tant. David, il y a trop de sang sur ta main, c'est ton fils Salomon qui va me bâtir la maison. Vous voyez un peu, c'est pas des menaces. Il y a clairement des responsabilités sur le leader qui font que il a plus de comptes à rendre et qui sont tels que de par sa position, Dieu n'ira pas parler à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi dans nos groupes, dans nos entités, la dernière fois je le disais, quand on faisait la rencontre avec les responsables, j'ai dit c'est pas une crèche. Le ministère d'intercession, c'est pas la maternelle. Donc, s'il y a des personnes qui, par exemple, n'ont pas la maturité d'être des intercesseurs, faudrait pas qu'on ait honte, faudrait pas qu'on ait peur. Il faut souvent savoir mettre les gens à leur place. Parce que c'est pas du jeu. Vous imaginez que des gens en Israël foutent la merde en griffe, ils font n'importe quoi, ils sont rebelles, ils sont têtus, ils cassent les pieds à Moïse, et Moïse doit prendre les pots cassés. Le monsieur a dû mettre sa vie en jeu pour dire, mais Seigneur, si tu ne marches pas, nous, on ne bouge pas. Si tu dois faire ça à ce peuple-là, il faut enlever mon nom du livre de vie.
Moïse a dû mettre sa poitrine en jeu. Et à plusieurs reprises, parce que le peuple l'a irrité, sa relation avec le Seigneur a été affectée. On a vu cette histoire de parler au rocher et puis taper le rocher. Dieu lui donne une instruction et une autre chose est faite. Tout ça à cause de la colère, l'impulsion peut-être, la pression et tout ça. Lui-même, Moïse, était mis sous pression par la pression du peuple. Et il crie à Dieu, qui lui dit, mais attends, au lieu de crier, tu as quoi en main là? Allez, lève la main, fais ça, fais ça, fais ça. Mais à plusieurs reprises, vous avez vu comment le peuple peut mettre le leader en difficulté. Et donc vous imaginez combien de personnes dans ce peuple rebelle là étaient en train de prier pour Moïse. Vous voyez un peu le dilemme que ça pose. Donc c'est très très important comme point. Le leader a plus de responsabilités et de comptes à rendre. Qu'on le veuille ou non, c'est ça qui est la réalité. Donc, il faut un soubassement spirituel. Parce que comme c'est beaucoup plus risqué pour lui de pécher et de s'exposer, puisque son jugement est plus sévère, la charité voudrait que les gens autour de lui là, ou bien ses intercesseurs personnels, puisque on est en train de parler de l'intercession pour les leaders chrétiens, mais il faut que ces personnes-là, justement, intercèdent pour que la force spirituelle qu'il faut soit disponible. Pour que cette personne-là, justement, ne tombe pas comme ça. Ou ne soit pas, en tout cas, la proie facile de l'ennemi. Donc, il y a non seulement le problème du péché, mais il y a aussi le fait que lorsque le leader pêche ou tombe, il viole son office. Donc, il y a un contrat de confiance qui est brisé avec Dieu et avec le peuple. Donc, la violation de l'office, c'est quelque chose qui peut être aussi dangereux. C'est pas seulement le problème du péché, parce que le problème du péché, c'est tout le monde. Le mensonge d'un leader. Un mensonge, c'est un mensonge. Le leader, si le leader ment, que les enfants du leader mentent, c'est le même mensonge. Sauf que le mensonge du leader aura bien sûr plus de répercussions et va attirer un jugement plus sévère. Mais au-delà de ça, il viole son office. S'il est prophète, s'il est docteur, s'il est enseignant, s'il est évangéliste, il y a une violation dans le contrat de l'office où il opère. Et ça s'ajoute au problème même du péché. Parce que l'autre, qui est simple chrétien, il n'a pas reçu une responsabilité particulière. Donc, il est jugé par rapport à son péché. Toi, tu es jugé par rapport à ton péché, par rapport à une responsabilité dans un office particulier. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point qu'il faut noter. Et qui nécessite, qui impose qu'on ait une véritable intercession autour de nos responsables, autour des leaders chrétiens, autour, pour ceux qui sont dans les équipes d'intercession, autour de vos leaders. Voilà. Donc, si eux-mêmes, ils n'ont pas mis en place d'équipes d'intercession spécifiques, ben vous voyez déjà, ça veut dire qu'ils sont exposés sans s'en rendre compte. Et c'est un travail qu'ensemble, on doit faire. C'est bon de prendre conscience. Quand on est conscient de quelque chose, on va dire non, 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 non. Avec de telles responsabilités vis-à-vis de Dieu, on ne doit pas laisser le responsable seul. Deuxième point, les leaders sont plus sujets à la tentation. Ils sont plus exposés à la tentation. Bien sûr, tous les chrétiens et tous les hommes sont exposés à la tentation, mais ici, on parle bien sûr de la montée dans l'échelle. Donc, plus on monte dans l'échelle du leadership, plus on est sur la liste du hit parade satanique. Donc, vous voyez les hit parades là, top 10 des meilleurs clips. Et puis les gens votent. Satan aussi te vote. Autant tu es monté devant Dieu, autant tu es monté aussi dans la liste de personnes qui doivent cibler en termes d'attaque. C'est ce qu'on appelle la cible d'attaque numéro 1 du diable. Et aussi la cible de protection numéro 1 du Seigneur. Les choses vont en parallèle. On dit que si le diable a un choix, parce qu'on dit il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais s'il a un choix, il cherchera plutôt à dévorer le leader, plus que le chrétien moyen. Et vous connaissez bien le principe. Si on frappe le berger, le troupeau se disperse. Donc s'il y a un choix à faire au niveau satanique, c'est de frapper, c'est de dévorer le leader. Et
il n'a pas de peur, il n'est pas intimidé. Parce qu'il est déjà arrivé des situations où des leaders ont été dévorés. Donc, c'est pas quelque chose qui intimide le diable. Donc, ça encore, ça nous impose d'avoir une intercession forte. Parce que, en plus, par rapport à un chrétien classique, le diable mettra tout son arsenal en marche. En vue de dévorer le leader, il va déployer toute l'artillerie qu'il faut. Ça, il faut avoir ça à l'esprit. Et donc, cette artillerie-là, en général, il y a 3 parties classiques. Il y a le monde, il y a la chair et il y a justement les attaques démoniaques. Donc, le monde, on le voit dans Éphésiens 2, versets 1 à 2, que les attraits du monde et tout ça, l'ennemi utilise ça en termes de tentation contre les serviteurs de Dieu. Il y a la chair, ça vous savez tous ce qu'il y a dedans. Et là, vous pouvez voir Éphésiens 2, versets 2 à 3. Et puis, les attaques du diable, comme on le dit, 1 Pierre 5, 8, il cherche qui dévorer. Donc, il y a lui-même le diable qui vient en personne. Il y a tout ce qui est lié à la convoitise de la chair. Il y a tout ce qui est lié aux attraits du monde. Si vous voulez, référez-vous aux tentations de Jésus. C'est exactement le schéma. Voilà, en Matthieu 4, comme on le voit. Les tentations de Jésus, c'est pareil. Si Jésus est passé par tout ça, mais c'est la même chose. Le diable va pas, il se présentera en personne, il va tester ta chair, il va utiliser les attraits du monde à chaque fois. Et dans le monde, bien sûr, il y a tout ce que vous pouvez mettre, le monde, la chair. Quand on parle d'alcool, de sexe, de pouvoir, d'argent et tout ça, bon, voilà, ça entre dans ces éléments-là. Aussi, 1 Timothée 6, verset 10, donc c'est tout ce qui concerne le monde. Et tout ce qui concerne le diable lui-même en personne, et ses attaques. Quand on dit ces attaques-là, ça veut dire quoi? Y en a qui sont assez naïfs pour penser que parce que quelqu'un est serviteur de Dieu, chrétien, un leader chrétien, alors on peut pas faire d'incantation contre lui, on peut pas lui jeter un sort, on peut pas, par exemple, prononcer des malédictions. Non, la naïveté des gens, c'est qu'ils ont l'habitude de voir les serviteurs de Dieu briser les malédictions des gens dans leur prière. C'est eux qui cassent les divinations, les enchantements. C'est eux qui font des délivrances sur les gens à qui on a lancé des sorts. Mais la naïveté, c'est d'oublier que eux-mêmes, ils sont aussi visés par ça. Donc, il y a des entités qui travaillent spécialement à maudire les serviteurs de Dieu. Il y a des shrines, le coin des féticheurs, là, la maison des féticheurs, shrine comme on dit en anglais, tous les lieux, les hauts lieux, les hôtels, voilà, shrine c'est hôtel, les hôtels sataniques, il y en a qui sont dédiés à des serviteurs de Dieu, où on le maudit matin, midi, soir, où on lui jette des sorts. Et l'entité qui travaille là-bas, là, ce n'est pas la même entité qui travaille sur les cas de délivrance qu'il gère. C'est ce qui fait que vous pouvez retrouver des serviteurs de Dieu visés par des attaques sauvages. Et vous vous demandez comment c'est possible. Et c'est aussi pour ça que les grands serviteurs de Dieu, ils ont compris ça et il y a des prayer partners spécifiques. Spécialement même pour ce domaine. Donc quand on parle d'attaque du diable ici, il y a tout ce qui est sort, incantation, malédiction, envoûtement, empoisonnement. Regardez le nombre de fois où vous avez entendu ce genre de choses. Kakou Séverin, on a entendu. À plusieurs reprises, il a été empoisonné. Et même avant de servir le Seigneur, il a été envoûté. Vous voyez que le diable déjà voyait son chemin. Et quand il a été serviteur de Dieu, même quand l'envoûtement ne marche pas, mais les gens ont essayé des choses. Il a raconté divers témoignages où des mystiques, des personnes ésotériques se sont mis ensemble, avec même un renfort de l'Inde et tout ça, pour venir carrément l'attaquer dans des moments où il était pourtant dans des jeûnes intenses de 30 jours, 40 jours. Mais des attaques pas possibles. Vous imaginez quelqu'un qui est dans un jeûne difficile de 30 jours. Les attaques aussi qu'il y avait là-dedans, ça vous montre ce que ça doit vous montrer. Et voilà, ça, c'est vraiment crucial. Quand tu comprends ça, comme le disent les Anglais, you feel sorry for yourself. Tu te dis, mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait même? Est-ce qu'on est sérieux? Tu vois que c'est dommage. C'est dommage la façon dont on prend souvent les choses de l'intercession parce que il y a tout ça auquel les serviteurs de Dieu sont exposés et la réponse
en face est totalement incomplète ou bien en déphasage. Donc n'oubliez pas, Satan est persistant et il est intentionnel au sujet des attaques des leaders. Il est intentionnel et il est persistant quand il est question d'attaque des leaders. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Troisième point, les leaders sont le plus souvent les cibles du combat spirituel. Voilà pourquoi je disais que dans les types d'intercesseurs, il y en avait qui étaient spécialisés dans tout ce qui était intercession stratégique au niveau du combat spirituel. La preuve, vous voyez même que au niveau des réseaux d'intercesseurs, même en Afrique, quand on parle des réseaux d'intercesseurs, les intercesseurs pour l'Afrique, vous voyez que certains sont spécialisés dans tout ce qui est destruction des hôtels sataniques. Il y en a par exemple qui traitent avec tout ce qui est esprits territoriaux. Pour dire que les gens sont conscients que les leaders chrétiens sont beaucoup plus la cible de combat spirituel que les autres. Donc ça, c'est la troisième raison pour laquelle il faut intercéder pour les leaders. Quatrième point, ils ont plus d'influence sur les autres. Et parce qu'ils ont plus d'influence sur les autres, c'est ce qui fait que lorsqu'un leader tombe, chute, il y a plus de gens affectés. Les chrétiens forts se sentent trahis. Ils ont l'impression que le type, il est hypocrite. C'est lui qui prêche sur chasteté. Et puis aujourd'hui, il fait ça. Mais pourtant, quand tu regardes tout, l'intercession est nulle, très souvent. L'intercession est nulle. Il y a un homme de Dieu qui, en s'amusant, c'est l'un des gars justement qui a beaucoup traité ce sujet. Lui-même n'est pas intercesseur. C. Peter, il s'appelle. Il a beaucoup traité ces sujets-là. Et il disait que souvent, il plaisantait dans sa classe, comme c'est un gars qui enseigne beaucoup dans les séminaires et tout ça. Il disait dans sa classe que tous ceux qui ont des problèmes de convoitise, là, sa femme en tout cas, elle est spécialisée en délivrance des hommes de Dieu. Pour tout ce qui est convoitise. Donc il a dit ça en plaisantant. Mais il dit pratiquement plusieurs pasteurs de sa classe ont contacté sa femme et ont reçu leur délivrance. Alors que lui, il le disait en amusement. C'est vrai qu'elle le faisait, mais il n'imaginait pas qu'il y avait un tel taux dans sa classe. C'est être naïf que de croire que il n'y aura pas d'intercession autour du leader et puis voilà, il va pas vivre certaines attaques alors qu'on ne met rien autour. C'est pour ça que le leader lui-même doit prendre des initiatives aussi. Là, je parle au leader parce que c'est notre vie qui est en jeu. C'est notre vie qui est en jeu. Faut même pas plaisanter avec ça. C'est vraiment crucial. Les forts, ils se sentent trahis quand le leader chute. Et les faibles, ils trouvent une licence pour le péché. Donc quand un leader tombe, les forts se sentent trahis. Les faibles trouvent une licence pour le péché. Ah, mais lui-même, il fait ça. Donc on peut faire aussi. Et c'est pourquoi, quand le leader chute, la croissance du ministère de l'Église peut prendre un coup. Donc à cause de tout ça, il faut une intercession forte et spéciale autour des leaders. Le cinquième et dernier point, c'est que les leaders ont plus de visibilité. Donc, ils sont au devant. Et quand quelqu'un est au devant, il est beaucoup critiqué, il est analysé. Quand les gens sont allés manger leur garba, leur checké, ou bien ils sont dans leur McDo, c'est sa prédication, ils sont allés décortiquer. C'est son habillement, ils sont allés décortiquer. Ce sont ses relations, ils sont allés décortiquer. Les gens analysent, les gens critiquent, les gens l'observent. Et le simple fait que les gens sachent qu'ils sont observés, critiqués et autres, ça place un fardeau supplémentaire sur les leaders. Il y en a qui s'en foutent. Mais c'est pas tout le monde. Quelqu'un peut dire je m'en fous. Mais j'ai pris l'exemple à la vigile. Là où j'ai demandé de beaucoup prier pour les serviteurs de Dieu en 2020. J'ai pris l'exemple de certaines choses qui sont arrivées. Et des personnes ont tellement lapidé le serviteur de Dieu en question que même l'enfant arrivé à l'école, les élèves, ses camarades de classe, ont continué de lapider l'enfant. J'ai dit, mais c'est idiot de la part souvent même des chrétiens. Les chrétiens sont souvent des agents même du diable. Certains chrétiens. Parce que
cet enfant-là, lui, il a quoi à voir? Cet enfant-là, il a quoi à voir? Par exemple, regardez ce qui s'est passé dans certains pays, hein, l'année dernière. Il peut y avoir des scandales au niveau de certains serviteurs de Dieu. Il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas bien. Mais il faut faire très attention à la façon dont les choses sont gérées. Vous imaginez, à cause de la folie des chrétiens, les gens partagent des choses. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se produit pour les affaires de virus. Il y a une bêtise dans la tête des gens qui les amène à partager tout et n'importe quoi et à ne rien vérifier. Les fake news, c'est devenu l'habitude des gens. Donc, vous voyez, dans un contexte comme ça où les choses vont très vite, les serviteurs de Dieu peuvent être sous pression. Ok, un homme de Dieu peut avoir eu des problèmes. Mais il faudrait que la chose reste à son niveau à la limite. Traitez avec lui. Mais n'allez pas lyncher, par exemple, un membre de son église ou bien un membre de sa famille qui n'a rien à voir. Il y a des leaders, par exemple, qui sont peut-être malhonnêtes, mais qui ont de belles femmes. Belles dans leur âme. Il y en a qui ne savent pas rester tranquilles sur certains points, mais qui ont des épouses et des enfants qui sont corrects, qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font. Et puis il y a des personnes aussi qui sont pris à partie par erreur. Même des leaders sur lesquels les gens se trompent. Et il ne faut jamais prendre l'erreur d'un leader pour généraliser ça. Même dans cette crise-là, cette attitude-là, beaucoup l'ont. Aujourd'hui, des gens sont en train de lapider certains serviteurs de Dieu. Dernièrement, il y a un prophète qui expliquait que il y a une de ses filles, elle travaille dans un organe de presse, mais pratiquement tout le temps, les gars sortent des articles contre lui. Pourtant, il est l'un des gars dans son pays qui prophétise avec le plus de précision, y compris même sur les autorités. Il les a aidés à plusieurs reprises, mais il y a des journaux qui sont là spécialement pour les détruire. Et quand ses enfants veulent le défendre, il dit non, vous êtes là-bas pour faire votre travail, faites votre travail. Ne vous opposez même pas à ce qu'ils sortent un seul truc contre moi. Et les gars le font. Mais il a averti une fois pour dire, dans cette crise-là, les gens sont en train de dire, hein, les serviteurs de Dieu, ils font quoi? Que les gens n'ont qu'à beaucoup se méfier, n'ont qu'à faire attention. Vous voyez, il y a un principe. Quand tu rejettes la seule personne qui peut te sauver, là, comment on va te sauver? L'attitude de la génération actuelle, là, vis-à-vis de beaucoup de serviteurs de Dieu, même le pape, vous allez voir dans cette situation-là, le pape n'est pas en train de s'agiter, il n'est pas en train de sortir des théories. C'est lui qui va donner indulgence au monde entier. C'est lui qui va prier pour tout le monde. C'est lui qui va marcher sous la pluie. Il va prendre ses sacrements, il va bénir le monde, il va porter le poids des gens. Vous ne verrez pas le pape en train d'indexer qui que ce soit dans cette situation. Mais même ce pape-là, vous allez voir des gens en train de faire des vidéos pour parler de complot, de ceci, de cela, d'antichrist, de temps en temps. C'est incroyable à quel point les gens peuvent faire du gangstérisme autour des hommes de Dieu. Incroyable. Les serviteurs de Dieu et les leaders chrétiens de tout type ont plus de visibilité. Donc, plus que n'importe qui, ils sont sujets aux critiques. Ils sont observés et ça fait un gros fardeau. Et même quand ces personnes n'ont pas l'habitude de regarder à ces choses-là, vous voyez, ça peut attaquer leur famille, ça peut attaquer leur environnement. Il y a des personnes qui sont, par exemple, découragées par tout ce qu'elles entendent ou par tout le genre d'attaque qui arrive sur leur leader. C'est-à-dire que le leader, lui, peut tenir, mais et tous ceux qui sont autour. Surtout quand il s'agit d'attaques parfois infondées. Et tout ça, ça arrive, pourquoi? Parce que, comme ce 5e point l'indique, le leader a plus de visibilité. Pour terminer sur cet aspect, il faut comprendre que l'intercession autour du leader, c'est important parce que ça améliore la vie du ministère. Il y a une dame qui a fait une étude sur plus de 100 serviteurs de Dieu et ils ont demandé à un réseau d'intercesseurs de prier 15 minutes tous les jours. C'est-à-dire ils ont assigné des leaders à ces personnes-là. Un peu comme pour une étude sur 1 an. Et après ils ont regardé en analysant, ils se sont rendus compte que pour la grosse majorité, ces gars-là avaient eu une amélioration, il y avait une croissance. Il y a un qui est passé de 15 membres à 600 membres. Il y a une croissance dans leur ministère. Il y a une croissance dans leur vie personnelle. Croissance au niveau de leur mariage, ainsi de suite et tout ça. Et quand ils ont arrêté l'intercession, la croissance aussi
s'est arrêté. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont réussi à montrer effectivement qu'il y avait une vraie corrélation entre l'intercession soutenue pour les leaders et les résultats qu'ils obtenaient. Mais vous imaginez nos intercessions à 2 balles en griffe autour des leaders. On intercède bien. Mais quand j'ai dit à 2 balles, je dis que parfois, de façon générale, dans les ministères, qu'est-ce que les gens font? Je ne parle pas de nous en tant que tels. Mais dans beaucoup de cas, les chrétiens autour, là, ils font quoi? C'est bénis-le, 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 Seigneur, bénis-le, souviens-toi de lui. Beaucoup d'intercessions très vagues. Rien de parfois très ciblé. Rien de parfois très persistant et soutenu. Mais vous allez voir la même personne, son nom est 24 heures sur 24 dans un hôtel satanique. Des prêtres sataniques consacrés sont sur la personne en train de le maudire 24 heures sur 24. Et des chrétiens vont prendre le nom d'une telle personne plutôt en train de salir son nom. Vous voyez dans quel dilemme les ministères sont. C'est délicat et c'est très sérieux. Je termine sur le point des raisons de l'intercession pour les leaders en disant, il y a un serviteur de Dieu qui, lui, justement pour ne pas se mélanger, il avait l'habitude de définir 3 niveaux dans l'intercession. Un niveau d'intercession basique qui correspond un peu au niveau des ministères de délivrance. C'est-à-dire ça, c'est intercession de combat spirituel. Ok? C'est les simples ministères de délivrance comme ce qu'on voit. Et il y a un niveau d'intercession qui concerne le combat occulte. Justement, c'est là où on voit la nécessité d'avoir des intercesseurs pour contrecarrer tout ce qui est incantation, divination, malédiction, sort. Et ça, c'est un niveau d'intercession qui attaque tout ce qui est géré par les sorciers, les féticheurs, les marabouts et autres. C'est-à-dire que dans ce niveau-là, vous confrontez des agents sataniques. Et le 3e niveau, qui est stratégique, c'est le niveau qui traite avec les pouvoirs et les principautés territoriaux, hein, au niveau du territoire. Mais c'est ça, c'est-à-dire que il y a un niveau d'intercession qui traite avec les esprits du territoire. Et à ce niveau-là, je suis désolé, hein, mais regardez nos équipes d'intercession. Vous êtes sûr que nos équipes telles qu'elles sont, il y a des spécialistes de l'intercession pour les territoires ou des personnes qui maîtrisent tout ce qui est esprits territoriaux. Est-ce que vous êtes sûr? On n'a qu'à s'évaluer. Toute personne en contact avec cette vision va devoir passer par le filtre de ces critères-là. On n'a qu'à être honnête. On n'a qu'à être franc. On n'a qu'à prendre point par point. Et puis regarder. Est-ce qu'on est dedans? Et si on voit que il y a des aspects, on n'est pas dedans, on ne maîtrise pas, ça ne veut pas dire que le diable ne nous attaque pas sur ce point. Si par exemple, on n'a pas une expertise, on n'est pas on ne prend pas la peine, par exemple, de prier par rapport à tout ce qui est attaque occulte contre les serviteurs de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attaque occulte. C'est nous qui sommes défaillants, mais le diable, lui, il a une équipe pour ça. Donc, tout le monde va passer au travers de ce filtre-là. Et comme ça, là où on voit qu'on est défaillant, ben, entre responsables, on peut peut-être décider. Est-ce qu'il faut, par exemple, je sais que, par exemple, certains ont participé à la conférence des réseaux d'intercession, là, qui se font au niveau Afrique, là. Voilà. Tous les ministères que vous connaissez, qui ont une connotation intercession, en général, participent avec les évangéliques à tout ce qui est réseau d'intercession. Ça, on le sait. Voilà. Et on l'a vu d'ailleurs à la dernière conférence. Et je pense que l'Église n'a pas de problème avec ça. Parce que tout ce qui est lié à l'intercession stratégique, c'est l'un des domaines où il serait très idiot pour les chrétiens de ne pas avoir des stratégies communes. Donc, ça ne connaît pas évangélique, ça ne connaît pas catholique. Quand on attaque, par exemple, le pays, l'intercession qu'on fait pour les gouvernements, pour les autorités, c'est les mêmes stratégies. C'est les mêmes stratégies. Donc, si on n'a pas de cohérence en la matière, on est mal barré. Et donc ça, c'est par exemple intéressant. Parce que ça permettra au moins de ne pas être en déphasage. Et moi, ce que je conseille aux différents responsables d'intercession, aux différents responsables d'entité, c'est de voir s'il y a même des aspects où on sait qu'on est défaillant. Moi, je suis désolé, intercession pour les territoires, c'est pas du jeu. Et pour la plupart des intercesseurs que je vois, il y a beaucoup d'enfants dedans. Donc, c'est pas forcément des personnes qui ont une maturité spirituelle pour traiter avec les esprits territoriaux.
Et ça, par exemple, au niveau des grands serviteurs de Dieu, côté Amérique et autres, les gars plaisantent pas avec ça. Vous verrez des intercesseurs d'un certain poids autour de ces serviteurs de Dieu là. Et vous verrez que ces intercesseurs ont eux-mêmes des partenaires de prière qui leur sont liés. Mais on fait l'erreur souvent parce qu'on intercède à un certain niveau. Il n'y a pas des gens autour aussi pour nous soutenir. Et parfois, on peut prendre des coups assez durs. Assez durs. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Il y a vraiment des niveaux. Donc organisons-nous. Si on sait qu'on est peut-être dans le niveau basique de combat spirituel, ministère de délivrance normal, il faut qu'on se rende compte qu'il y a un deuxième niveau, qui est un niveau d'intercession lié au combat occulte. Là-bas, là, on attaque incantation, on attaque divination, malédiction, les sorts et tout. C'est traité par des féticheurs, des sorciers, des marabouts et des entités d'un certain niveau. Tu ne vas pas exposer quelqu'un qui vient d'entrer dans le ministère à ça. Il y a une formation préalable. Nos amis anglophones, ils jouent pas avec ça. Et ils savent pourquoi. Si un homme de Dieu, quelqu'un peut chercher à le maudire et puis ça va prendre. Ça veut dire que les gars ont l'intelligence de trouver les failles où il faut. Donc tu n'exposes pas tout le monde à ce type d'intercession. Et le troisième niveau, je le rappelle encore, c'est le niveau stratégique qui deal, qui traite avec les pouvoirs, les principautés du territoire.